Salut, c'est Doc. Avec la récente envolée du Bitcoin, les médias commencent à s'emparer du sujet et en parlent de plus en plus. Que ce soit en bien ou en mal, tout le monde se met à avoir un avis sur le sujet. Et personnellement, ça me fait penser à il y a un an, quand tout le monde parlait de la chloroquine. En fait, pratiquement tous ceux qui parlent du sujet n'ont aucune connaissance en la matière. Bon, moi je n'avais aucune connaissance en chloroquine, donc je ne me suis pas prononcé dessus. Par contre, Bitcoin, ça je connais bien, et du coup, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous faire voir le rapport qu'il y a entre Bitcoin et le côté obscur de la force. Bon visionnage. Au programme du jour, on va voir quelques chiffres et faits sur Bitcoin et ses accusateurs. On verra ensuite la différence qu'il y a entre intraçable et anonyme. Et enfin, on parlera de Bitcoin et du cash en général. Souvent, cette monnaie, elle est utilisée pour faire des transactions illégales sur Internet, des armes ou encore de la drogue, parce que, je vous l'ai dit, elle est difficilement traçable, mais également, elle est souvent achetée par des personnes qui ne veulent pas s'en servir, mais simplement spéculer sur sa valeur. Commençons par quelques chiffres. Alors, je vous affiche ici à l'écran la capitalisation boursière du Bitcoin sur l'année 2020. Donc, à part en fin d'année où on voit que ça a explosé, on voit que tout au long de l'année 2020, la capitalisation totale du Bitcoin était inférieure à 200 milliards d'euros. Maintenant, on va parler trafic d'armes. Le trafic d'armes en 2020 a généré un chiffre d'affaires de 420 milliards. La France a empoché sur ces 420 milliards entre 5,5 et 7,9%, ce qui fait entre 23 et 33 milliards en arrondissant. Les chiffres sur la blockchain sont bien plus simples à obtenir que sur le trafic d'armes, car effectivement sur la blockchain, tout est transparent, tout est gravé dans le marbre, on ne peut donc pas mentir sur les informations. Alors que sur le trafic d'armes, ça dépend des sources qu'on peut trouver. Et bien entendu, je vous partage toutes les sources qui m'ont permis de sortir ces chiffres en description. Donc n'hésitez pas à les consulter et à vérifier par vous-même. Voici maintenant un graphique qui affiche le chiffre d'affaires de tout ce qui est Darknet, donc les grosses barres oranges, et le Darknet, grosso modo, c'est les endroits obscurs d'Internet où on peut trouver un petit peu tout ce qu'on veut, donc les marchés illégaux sur Internet. Donc les grosses barres oranges nous font bien voir qu'effectivement le chiffre d'affaires de tout ce qui est Darknet est en évolution. Par contre, la petite ligne jaune qu'on voit, ça, en fait, c'est le pourcentage de transactions qu'il y a sur les crypto-monnaies qui va à destination du Darknet. Et effectivement, on peut constater qu'au début de Bitcoin, eh bien, le taux de transaction allant à destination du Darknet était très élevé, un peu plus de 1%. Donc, bon, chacun appelle ce qu'il veut très élevé. Mais on voit qu'au fur et à mesure que Bitcoin s'est démocratisé, le pourcentage de transactions à destination du dark web a littéralement chuté et s'est retrouvé en dessous de 0,25. Je ne sais pas le chiffre exact, mais bref, pour vous dire que la part de transactions totales qu'il y a lieu chaque jour sur Bitcoin, le pourcentage qui est à destination de tout ce qui est trafic illégal, darknet, etc., est vraiment très très faible. Après, on peut se dire, il y a quand même 800 millions de chiffres d'affaires. Donc je prends les chiffres de 2019, Darknet 800 millions, et la capitalisation la plus haute du Bitcoin en 2019 était de 200 milliards. Donc la petite opération, je vous la simplifie, ça fait que le Bitcoin représente 0,4% de toutes ces transactions, donc de son volume de ces 200 milliards. Le Bitcoin, c'est seulement 0,4% à destination de tout ce qui est dark market. Bon, le Bitcoin, c'est mondial, le Darknet, c'est mondial aussi. Allez, on va être fair play, je vais juste le mettre face à la France. La France, elle toute seule, donc j'arrondis les chiffres que j'ai fait voir dans le slide précédent, arrive à 27,2 milliards en vente d'armes. Juste en vente d'armes, je ne parle pas du reste. Et donc à elle toute seule, elle a 6,7% des ventes d'armes dans le monde. Donc les ventes d'armes dans le monde, je le rappelle, c'est 420 milliards par an. Le Darknet à lui tout seul, c'est 800 millions.
Vous voyez la différence? Le pot de terre contre le pot de fer? Mais bon, laissons la parole à Bruno. Et ce sera dans la les loi à crypto-monnaies venir. posent un vrai problème de financement du terrorisme. Je le dis depuis des années. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Vous allez peut-être vous poser la judicieuse question de comment on fait pour estimer le chiffre d'affaires d'un marché noir. Parce que si c'est un marché noir, normalement, c'est pas censé être connu. Eh bien, en fait, pour vous donner l'exemple, c'est un petit peu comme dans une ville. La police connaît les quartiers où il y a des trafiquants, mais elle attend un petit moment avant d'avoir suffisamment d'informations pour incriminer les dits trafiquants. Sur le dark web, c'est un petit peu la même manière. En fait, les grandes places de marché noir sont connues, mais il faut certains éléments à la police avant de pouvoir les faire fermer. Mais vu que le dark web fonctionne sur la blockchain et que sur la blockchain tout est transparent, il est facile de récupérer les adresses Bitcoin de paiement demandées par les marchands du dark web et ensuite de tracer l'ensemble des paiements à destination de ces adresses. C'est de cette manière en fait qu'on arrive tout simplement à évaluer le chiffre d'affaires du dark web. Et d'ailleurs, en parlant de dark web, cette semaine, il y a le dark market, donc le plus grand marché illégal du dark web, qui a été démantelé par Europol. Voilà! Vous allez me dire, c'est peut-être pas les armes le plus gros problème, c'est peut-être juste le blanchiment d'argent. Bon, bah on va parler blanchiment d'argent alors. Une enquête qui est parue cette année ou l'année dernière, je ne sais plus bien, je vous mets les liens descriptifs de toute manière, comme d'habitude, a révélé, donc c'est une enquête internationale qui a été menée par différents journalistes à l'international, une enquête qui a révélé que d'énormes banques, donc la Deutsche Bank, JP Morgan, etc., vraiment des bons gros costauds, quoi, a blanchi plus de 2000 milliards de dollars entre 1999 et 2017, ce qui fait un petit peu plus de 100 milliards par an de blanchis par les banques. Bitcoin a dépassé pour la première fois les 100 milliards de capitalisation en 2017. Donc bon, j'ai un petit peu de mal à croire que ce soit Bitcoin le plus gros élément de blanchiment d'argent sur Terre. Mais bon, on va en revenir au Darknet et ses 800 millions. Est-ce qu'il y a une banque qui, à elle toute seule, ferait mieux? Ah bah oui, on l'a trouvé. HSBC, welcome! En 2012, ils ont avoué avoir blanchi plus de 900 millions de dollars pour les cartels de la drogue américains. Ok, donc une banque à elle seule a permis de générer un chiffre d'affaires du blanchiment d'argent supérieur au Darknet. Ok. Et je vous parle même pas de tout ce qui est Panama Papers, etc. Maintenant qu'on a vu ces quelques chiffres, je vais essayer de vous faire voir la différence qu'il y a entre intraçable et anonyme. À chaque fois que vous faites des virements interbancaires, que votre employeur, par exemple, vous fait votre virement de paye, etc. Bref, tous les virements bancaires sont traçables. La justice peut accéder à l'historique des différentes transactions de chaque banque. Pareil, quand vous faites des dépenses avec vos cartes bleues, toutes ces dépenses sont traçables et on sait qui les a effectuées. Donc on peut mettre un nom derrière chaque transaction et on peut suivre l'ensemble des transactions à partir du moment où on passe par les systèmes numériques bancaires. Donc carte bleue, virement bancaire, etc. Admettons que M. Barth décide d'aller retirer du cash. Donc il faut bien comprendre, c'est que le cash est fabriqué par les banques. Donc on est obligé de passer une première fois par la banque pour retirer du cash et l'avoir. Donc cette opération est bien traçable et nominable. On est capable de dire que M. Barth, à un instant T, a retiré du cash. Par contre, à partir du moment où il a retiré le cash, on ne peut pas savoir ce qu'il va faire de ce cash. Le cash reste et devient donc intraçable. Par contre, il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'au bout d'un moment, l'argent en général revient à la banque. Et là, c'est la même chose. Admettons que ce soit Monsieur Mignon qui vienne redéposer de l'argent cash à la banque, eh bien, on ne pourra pas dire de où vient l'argent de Monsieur Mignon. Par contre, on pourra dire qu'à un instant T, il a déposé autant sur tel compte.
Donc voilà la différence qu'il y a entre traçable et intraçable. Vous dites oui, et du coup c'est simple de se procurer de l'argent dans la rue peut-être, etc. Je le rappelle, les billets, le cash est émis par les banques. Donc il faut bien que les billets sortent de la banque et quand vous voulez renflouer un compte, etc., il faut bien qu'ils y retournent. Et il y a une autre manière, vous n'avez peut-être pas prêté attention à ça, mais quand par exemple on imprime des nouveaux billets et qu'on vous dit les anciens vont être détruits au fur et à mesure. Eh bien, il faut savoir que du coup, pour avoir les nouveaux billets, vous êtes bien obligé de repasser par la case banque, et qu'au fur et à mesure, les personnes qui vont les déposer les billets en banque vont déposer les anciens pour avoir des nouveaux. Donc, on passera toujours par la banque et il y aura toujours une action de traçable et nominable. Bref, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans mon blabla et que vous avez bien compris la différence entre intraçable et anonyme. On va maintenant voir comment ça se passe pour Bitcoin. Donc, il est vrai qu'il est possible d'acheter du Bitcoin sans prouver son identité auprès de certains exchanges. Je précise tout de suite, aucun des exchanges qui s'affiche à l'écran. Ça, c'est simplement mon dessin pour représenter les exchanges de manière générique. Mais comme Bruno Le Maire l'avait souligné, il y avait possibilité d'acheter dans des bureaux de tabac du Bitcoin contre du cash sans prouver aucune identité. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, une fois que vous avez vos bitcoins, si vous voulez les transformer en euros, en dollars, bref, en ce que vous voulez, vous allez devoir passer par deux étapes qui s'appellent le AML et le KYC. Ces deux étapes, donc le AML, ça va être simplement de justifier de où proviennent vos fonds, et le KYC de prouver votre identité. Et une fois que ces deux étapes sont prouvées, eh bien on sait exactement qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Bref, on sait de où proviennent les bitcoins et à qui on envoie de l'argent. Donc là, une fois que ça c'est fait, vous pouvez échanger sans souci vos bitcoins contre des euros, du dollar ou ce que vous voulez. Vous allez me dire, mais Doc, tu nous as quand même dit qu'une adresse bitcoin c'était anonyme dans ta vidéo sur le bitcoin. Oui, effectivement. Une adresse Bitcoin reste anonyme à partir du moment où il n'y a aucune relation de fait entre votre adresse Bitcoin et un exchange ou votre identité, etc. Il faut également garder à l'esprit qu'il y a des entreprises telles que Chainalysis ou CipherTrace qui sont experts dans le traçage de flux sur la blockchain Bitcoin. Ils sont donc capables de suivre les transactions Bitcoin d'un point A à un point B de manière très simple. Et dans le cas où on recherche ce genre de personnage, What kind of terrorist? A terrifying terrorist. Vous pouvez être sûr que les autorités vont mettre en place des moyens assez importants pour faire les relations entre les informations fournies par CipherTrace ou Chainalysis sur la blockchain Bitcoin et d'autres données auxquelles ils peuvent avoir accès, telles que les adresses IP, les métadonnées qui peuvent y être associées, des informations provenant des différents exchanges, des réseaux sociaux, etc. Bref, ils sont capables de croiser un nombre incalculable d'informations afin de pouvoir retrouver les personnes qu'ils cherchent. Donc pour résumer, le Bitcoin c'est aussi anonyme que le cash, c'est-à-dire que tant qu'on ne passe pas par la case exchange, ou grosso modo la case banque pour la partie cash, on ne peut pas savoir qui se trouve derrière un Bitcoin. Par contre, le Bitcoin est complètement traçable comme des mouvements effectués par comme des paiements plutôt effectués par une carte bleue. Dans le cas où vous êtes un mauvais garçon, vous pouvez donc oublier l'utilisation de Bitcoin pour vos activités illégales. Il faudra rester sur les établissements qui étaient présents bien avant Bitcoin et qui vous ont accompagné dès le début de vos opérations, à savoir les banques et établissements spécialisés dans ce genre d'opérations. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'ouvrir les yeux sur l'utilité que le Bitcoin peut avoir pour les trafiquants, à savoir de tout simplement faciliter leur arrestation. Je vous mets d'ailleurs en description un superbe article de Capital sur le sujet qui a mené une enquête en fait sur l'arrestation
qui a été conduite grâce à la blockchain. Je vous invite à aller consulter l'article de A à Z, il est très intéressant, ainsi que l'ensemble des sources que j'ai pu mettre. Et d'une manière générale, pensez toujours à vérifier les sources qu'on vous donne et les faits qu'on peut vous avancer dans diverses vidéos sur YouTube, etc. Je tiens également à vous remercier pour tous les petits dons que vous me faites, ça me fait vraiment bien plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!